l'amour se respirait à plein nez. C'était des scientifiques et des artistes formant une société vouée à explorer et à préserver la connaissance spirituelle. La route était longue. Enfin, maman, il faut savoir souffrir. J'étais partout où mon cœur me dictait d'aller. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, maman. Bienvenue sur les notes de Lou. Tenir un journal, c'est un peu comme être assis dans un café avec un bon pote. On parle de la vie, la vraie, sans masque, sans filtre Instagram. On tente de décrypter le monde qui nous entoure, de suivre le flot des émotions et de partir sur les chemins des grands mystères de l'existence. Très souvent, on n'y comprend rien, mais ça n'empêche d'apprécier la douceur d'un chai latte. Épisode 7, FIR 3000. Ah, la peur, quelle merveilleuse émotion, autrefois très utile pour nous aider à agir face à des menaces imminentes, comme affronter un mammouth super vénère à main nue et le ramener à sa zouze moustachue pour faire des ribs sauce barbecue. Elle nous donnait le shot de cortisol et d'adrénaline suffisant pour agir sans réfléchir, pour nous donner la force de courir le plus vite possible afin d'éviter une seule chose, mourir. Aujourd'hui, c'est toujours une émotion omniprésente, alors même que je n'ai vu aucun mammouth ni aucune bête féroce rôder dans les parages. Et pourtant, elle est bien là. Et pire, on dirait qu'on s'en délecte et qu'on en veut toujours plus. L'industrie de la peur ne faiblit pas. Il y a celle qu'on nous impose, les journaux télévisés et tout le modèle informatif occidental, et celle qu'on choisit volontairement. Escape games, maisons de l'horreur, films et histoires d'horreur, voire même les histoires qu'on se raconte à soi-même. Alors pourquoi on s'en gave? J'imagine que c'est parce qu'elle nous fait nous sentir vivants, du moins en apparence. Elle nous est devenue familière, on aime bien s'en faire un petit coussin confortable et elle s'invite même dans notre foyer. Pourtant, la peur nous sépare de nous-mêmes, de nos aspirations les plus profondes et surtout des autres. Bonjour, je viens vous présenter notre nouveau programme révolutionnaire. Avec FIR 3000, vous n'aurez plus à agir, nous nous occupons de tout. Nous vous proposons la peur de l'avenir, la peur de ne plus être aimé, la peur d'être trompé et insuffisant, la peur de ne pas être à la hauteur et la peur d'avoir peur pour seulement une bonne vie sans goût et sans odeur. Elle s'avait compris. Et comme cadeau de bienvenue, nous vous offrons le supplément voix intégré qui vous rappellera combien vous risquez d'échouer à chaque moment de votre vie. Alors vous signez ? Oh oui, quelle opération marketing incroyable! Certaines émotions nous font croire qu'elles sont là pour nous tenir en sécurité afin d'éviter le pire. Alors merci les copines, c'est trop sympa, mais on vous avait rien demandé, hein. Au fond, ces émotions pensent vraiment nous aider, elles veulent tout simplement nous empêcher la fatidique déception de ne pas pouvoir vivre plus longtemps. Alors pour moi, si la peur est une personne, elle aurait une tête de premier de la classe, pour sûr. Elle serait pleine de bonnes intentions, mais hyper maladroite, avec un manque cruel de discernement. Bah si, regarde, quand tu vas prendre la parole en public, les mains moites, le cœur qui palpite, on dirait que la faucheuse nous attend au coin de la salle au cas où on trébucherait sur un mot. Autre exemple typique, tomber amoureux. Quand on tombe amoureux, la peur, ce premier de la classe dans notre tête commence à trépigner, à faire les 100 pas et à se dire merde, je suis heureux, qu'est-ce que je fais, l'amour ça fait mal, au secours, ok, je suis pas là pour souffrir, ok. Et là elle appuie sur le bouton rouge et c'est fini, les jambes elles se mettent à courir dans le sens inverse de l'amour, hasta la vista mi amor. Comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui lui courait après avec une hache, tu sais. J'ai même entendu dire, moi, quand tout va bien, je me demande ce qui va me tomber sur le coin du nez. Oui, Bérénice, tu es gentille. Donc, tu as peur d'un truc sur lequel tu n'as aucun contrôle, sans savoir de quoi il s'agit, tu sais pas quand ça arrivera, tu sais même pas si ça arrivera, mais tu es persuadé que ça arrivera quand même. Et même si on a tous été un jour ou l'autre une Bérénice, rien ne sert de faire sa Bérénice, il faut régir à point. La peur est une émotion, et comme toutes les émotions, elle nous envoie un message. Moi-même, j'ai peur de beaucoup de choses, mais si on pense à se poser ces questions, 1. Est-ce que cette peur est réelle? 2. Est-ce que le danger est imminent? 99% du temps, la réponse sera non. Accepter cette vulnérabilité, identifier la peur et son caractère souvent illusoire nous permet de prendre le taureau par les cornes et de ne plus la subir, ni se laisser gouverner par elle. C'est nous les chefs, ok? C'est un bon challenge, hein, surtout pendant cette période si particulière. Alors, puisque l'amour et la peur ne peuvent pas cohabiter, il faut faire un choix. La peur et la méfiance, ou l'amour et la confiance. Perso, j'ai déjà choisi mon camp. Je dis pas que c'est aisé, je dis pas qu'il faut pas travailler pour ça. En fait, pour être sincère, apaiser ses peurs, c'est la partie la plus simple. Le gros morceau du travail, c'est de faire face à ceux qui sont submergés et qui essaieront d'éteindre notre lumière pour mieux briller. Bonne soirée! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez approfondir le sujet, la page Instagram Balance ta peur ainsi que ses podcasts apportent un autre regard sur ce sentiment universel. Quant à moi, nouvelle qui risque de chambouler un petit peu le programme des prochaines semaines, j'ai recommencé à travailler comme infirmière. Je vous tiendrai au courant s'il y a du changement. Souhaitez-moi bonne chance. À la semaine prochaine!